Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de fausses identités et de retrouver votre identité profonde, véritable, et de mettre à bas les masques. Alors, comment est-ce qu'on met à bas les masques ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est les masques ? C'est en fait les rôles que l'on joue. On joue tout un tas de rôles. Ça ne veut pas dire qu'on est conscient de ça. Ce sont des rôles très profonds qu'on s'attribue depuis l'enfance ou depuis certains moments phares de notre vie où on a vécu certaines choses, on en a tiré des conclusions et voilà, et ça s'accumule, c'est un peu, ça fait effet boule de neige et on se retrouve avec des identités très très fortes, voilà. Des grosses identités. Pour vous donner un exemple, moi j'ai eu longtemps l'identité jusqu'à temps que ça me saute aux yeux, parce que ça en fait c'est graduel, c'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez ne pas voir pendant longtemps, vous pouvez aussi les voir régulièrement, mais les voir d'une certaine façon, c'est-à-dire vous les voyez toujours à l'intérieur du jeu qui se joue. Donc en fait ça ne change pas, voilà. Et puis à un moment, vous les voyez à l'extérieur, d'un point extérieur. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pour reprendre, voilà, donc moi par exemple, j'ai pendant longtemps eu des compulsions alimentaires. Et évidemment, j'ai fait tout un travail dessus, voilà, tout un travail psychique, hein, puisque c'est aussi ma formation, ça a été voilà, mon grand sujet d'intérêt. Hein. Mais étonnamment, c'est-à-dire j'étais toujours en train de lutter à l'intérieur des compulsions alimentaires. Vous pouvez l'appliquer à tout, hein, c'est un exemple que je vous donne. J'étais en train de lutter contre à l'intérieur de ça. C'est-à-dire j'étais toujours identifiée à mes compulsions alimentaires parce que je croyais que j'avais un problème de compulsion alimentaire. Donc c'est là que l'identité, elle est, en fait. Dans mon esprit, j'avais un problème avec les compulsions alimentaires. Et je luttais régulièrement à l'intérieur de ça. C'est-à-dire non, il faut que je m'empêche, il faut que je trouve des solutions pour arrêter ce problème. Voilà, c'est-à-dire c'était toujours dans un système de guerre, finalement, de guerre intérieure, hein, de lutte avec moi-même, ce que je croyais être moi-même. Voilà. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience, à force c'est-à-dire d'habiter vraiment le cœur de mon être, à force de m'éveiller à qui je suis, et bien à force de faire ça, ça s'est fait naturellement. Un jour, ça m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire je me suis dit, wow, c'est une identité que j'ai. Je me suis identifiée à cette compulsion alimentaire. Je me dis, je suis quelqu'un qui a un problème avec la nourriture, presque à vie. Oui, voilà. Et du coup, je suis toujours en train d'essayer de bloquer quelque chose ou de retenir. Alors quand ça va bien, ça va, mais des fois ça repart hein, en queue de fille, comme je dis. Et en fait, le jour où j'ai réalisé ça, où j'ai réalisé que en fait c'était une identité, une fausse identité. Et pourquoi ça a changé ? Pourquoi les choses ont complètement changé et radicalement changé ? Alors elles n'ont pas forcément changé, poum, comme ça, du jour au lendemain, d'un seul coup. Mais c'est plein d'un seul coup de pensées que je n'avais plus, où je réalisais le nombre de pensées à la journée que j'avais qui tournaient autour de ça, en fait. Pourquoi ça m'a aidée ? Pourquoi il y a eu un énorme changement ? Parce que je me suis mis à un autre endroit. Je me suis placée, eh bien, au cœur de moi-même, vraiment. Dans la conscience que je suis, c'est-à-dire je me suis placée dans le super témoin, le grand témoin de tout ça. À force de voir et de percevoir tout ce qui m'arrivait, toutes les histoires, tout ce que je me racontais, au bout d'un moment, ça a fini par vraiment avoir un impact. C'est-à-dire que je me suis regardée, non pas de l'intérieur de cette identité, mais je me suis regardée de l'extérieur. Et j'ai vu que ce n'était pas mon identité, que c'était une fausse identité et que c'était énorme. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple. Mais c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut
par rapport à toutes les addictions, on peut rester dedans à vie. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être addict à vie. On a l'impression d'être dépendant à vie et que, effectivement, on est en lutte permanente à l'intérieur. Donc on essaye d'aller mieux pour moins tomber dans l'addiction. Mais alors dès qu'il y a un truc qui ne va pas, boum, ça retombe. Voilà, en fait, on a l'impression d'être toujours dedans. Mais pourquoi ? Parce que l'identité, elle n'a pas changé. Parce qu'on est toujours dans la même identité. On est toujours dans le masque. Quand je dis le masque, c'est pas qu'on le porte consciemment, on ne le porte pas volontairement. Jusqu'à temps de s'éveiller à notre véritable nature. Et là, d'un seul coup, on voit l'intensité de tous les masques qu'on porte. L'intensité des rôles, cette énormité des rôles que l'on a sans arrêt. Et en fait, réellement, pour être libre, c'est quand on n'a plus de rôle. C'est quand on arrête de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un. On arrête de se coller des concepts sur la vie et sur nous-mêmes. Et qu'on est, on est soi. Voilà, d'où le titre de cette vidéo, les masques, soyez vous-même. C'est pas juste un petit truc de coaching comme ça. C'est très très profond, vraiment très très profond. C'est de pouvoir vous regarder à un autre endroit et de pouvoir regarder, enfin, prendre conscience que le souci, il ne vient pas de ce que vous vivez, du problème que vous avez. Le souci, il vient que vous vous êtes identifié à ce problème et que vous vous êtes identifié à une personne qui a ce problème. Moi, je suis ce problème, hein, j'ai ce problème. Voilà. Et que vous le répétez à vous-même sans arrêt. Voilà. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, ce que je vous propose, moi, donc là déjà, oups, là. je suis à cheval sur une pierre, hein, parce que je voulais que vous puissiez voir ce magnifique arbre que j'ai derrière moi. Donc comment faire réellement ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir régulièrement avec vous-même en silence. Vraiment, de le faire. Oui. D'aller regarder les autres vidéos où je parle de comment méditer dans le cœur, de vous mettre, de vous recentrer, de retrouver le cœur de vous-même et de redevenir le témoin de ce que vous faites. Donc je vous propose d'aller voir les autres vidéos et de prendre ce temps-là pour vous, de vous mettre en silence et de laisser remonter les énormes identités à laquelle vous êtes identifié. C'est vraiment énorme. Ça peut être, je suis quelqu'un, moi, qui ne réussit pas professionnellement. Je suis quelqu'un qui ne réussit pas à être en couple, que ce soit pour un homme ou une femme. Je parle des identités que je retrouve chez les personnes que j'accompagne. Ça peut être tout un tas de choses. Je suis quelqu'un qui est seul, toujours seul. Celle-là, je la connais bien, celle-là, cette identité-là. Voilà, donc c'est laisser remonter, poser cette intention à l'intérieur de vous. Il faut qu'elle soit profonde, il faut que ce soit un véritable élan. Hein. C'est pas un exercice. Ce n'est pas un exercice, c'est carrément la vie. Hein. C'est une mise en pratique du vivant. Donc, si vous ressentez l'élan, posez cette intention de laisser remonter les identités à vous, qu'elles puissent d'un seul coup vous sauter aux yeux. Vous allez voir, c'est très puissant. Si vous faites ça régulièrement dans votre journée, le soir en vous couchant, le matin en vous levant, peu importe, n'importe quand vous pouvez, vous mettre en silence avec cette intention-là. Vous allez voir, ça ne va pas forcément remonter quand vous êtes en train de méditer, mais ça va remonter à n'importe quel moment. Peut-être quand vous serez couché, peut-être quand... voilà, ça vient souvent quand on est dans le lit, quand on est immobile ou sous la douche. Hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément du silence. Hein, c'est un moment de silence avec vous-même. Mais faites-le vraiment intentionnellement. Octroyez-vous ces temps de silence avec vous-même, avec cette intention-là. Ne vous flagellez pas si vous avez tout un tas de pensées. Revenez respirer dans votre cœur.
le plus possible dans votre silence intérieur et laissez remonter. C'est comme ça qu'on va être libre. C'est comme ça que l'on va retrouver la liberté. C'est comme ça que l'on revient à des êtres libres. Voilà. Je vous dis bonne mise en pratique. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo. Voilà. Allez regarder ce que je fais dans mon site. Voilà, j'aime partager avec vous. Si j'aime vous accompagner personnellement, demandez-moi des accompagnements. Voilà, suivez votre cœur, suivez l'élan de votre cœur pour redevenir des êtres libres. Voilà, à tout bientôt. Bye bye.